chose avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut facilement devenir addictif. Et la plupart de nous jeunes sommes très addicts aux réseaux sociaux. Moi, par exemple, je n'ai pas TikTok parce que je me dis, si je l'ai, je serai là à scroller tout le temps. Donc, c'est un réseau, moi, je n'ai jamais installé. Donc, ça dépend de chaque personne. Je pense que les réseaux sociaux ont toujours été un couteau à double tranchant parce qu'il n'y a rien qui ne soit complètement positif ou complètement négatif. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcasts, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce podcast, le Talk de la Gen Z. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous. Nous allons parler des réseaux sociaux, mais pas que. Nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale. En tant que jeunes, plus les années passent, plus nous sommes de plus en plus connectés à Internet et aux réseaux sociaux. On y passe énormément de temps, mais on ne se rend pas toujours compte de l'impact que cela peut avoir sur notre santé mentale et même notre développement personnel. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Je suis avec Ninel Orsi Asogba. Bonjour Ninel. Bonjour Maryse, comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Je vais bien aussi, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Je te laisse te présenter à ceux qui nous suivent. Ok, je suis Asogba Ninel Orsi, étudiante en génie logiciel et community manager. Bon, en dehors de ça, je suppose que tu es aussi sur les réseaux. Tu fais un truc en particulier sur les réseaux? Je propose du contenu personnel sur les réseaux sociaux comme tous les autres adolescents de mon âge. D'accord. Pour toi, à quel moment tu t'es rendu compte que les réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant, si on peut dire ça comme ça? Je pense que les réseaux sociaux ont toujours été un couteau à double tranchant parce que il n'y a rien qui ne soit complètement positif ou complètement négatif. Donc les réseaux sociaux viennent avec leur lot de bonnes facettes et de mauvaises facettes aussi. Donc j'ai toujours eu conscience que les réseaux sociaux pouvaient être aussi utiles que malveillants d'une part. Et pour toi, c'est quoi les impacts positifs ou du moins les avantages que tu trouves dans les réseaux sociaux, dans ton utilisation quotidienne? Déjà, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent d'avoir plus facilement accès à l'information. Autrefois, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet, on n'était pas connectés les uns aux autres. Donc l'information pouvait passer vraiment moins rapidement et l'accès à l'information pouvait être très difficile. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est très facile de trouver de l'information. C'est très facile également de se faire former, d'une part. Également, l'un des avantages que je trouve aux réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent aux entreprises et aux personnes de pouvoir se mettre en avant plus facilement. Et en tant que jeune, bon là tu as parlé de manière générale, mais en tant que jeune, en dehors du fait de rester connecté et d'apprendre, qu'est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent nous apporter de plus positivement? En tant que jeune, les réseaux sociaux, par exemple, nous permettent de nous identifier à des personnes qui nous ressemblent. Parce qu'il y a ce volet-là de représentation. Autrefois, les gens n'avaient pas l'habitude de voir de la différence. Par exemple, tu es un Africain, tu vis en Afrique. Peut-être tu n'as pas l'habitude de voir des Blancs. Ou bref, tu ne connais les choses que dans l'environnement dans lequel tu es. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu as la possibilité de voir de la diversité. Tu vois diverses cultures, tu vois divers modes de pensée, tu vois également des personnes auxquelles tu peux t'identifier, tout simplement. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport aux réseaux sociaux. Oui, et je dirais aussi que ça a beaucoup participé à la mondialisation encore plus. Oui. Parce oui. que nos habitudes quotidiennes changent à cause des réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne faisait pas avant et parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux maintenant, Exactement. on le fait, etc. Mais il n'y a pas que des côtés positifs, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a ce besoin constant de ce... Je ne vais pas dire un besoin, mais c'est comme instinctif. On se compare à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux
notamment sur TikTok, sur Instagram, qui sont vraiment des réseaux où l'esthétisme est très prôné. Tu regardes des TikTok, des vidéos, des contenus d'autres personnes et tu te compares constamment. Ah ouais, elle est là ci, elle est là ça, ou bien lui, il a telle vie, mais moi, je ne suis pas à ce niveau. Et forcément, ça atteint notre santé mentale. Comment toi, tu perçois ça et c'est quoi les inconvénients des réseaux sociaux selon toi? Comme tu l'as dit, déjà, l'un des mauvais côtés des réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à se comparer à ce qu'on voit. Parce que l'une des choses avec les réseaux sociaux, c'est que les gens nous montreront ce qu'ils veulent qu'on voit. Oui. C'est ça. Et dans ce que ces personnes-là nous montrent, il peut y avoir du vrai, il peut également y avoir du faux. Donc, la première partie, il s'agira des personnes qui proposent du faux contenu, du contenu qui ne ressemble pas du tout à leur vie de tous les jours et qui vendent du rêve à nous autres jeunes qui sommes là pour consommer des vidéos, du contenu et qui nous sentirons en déphasage avec la réalité que ces personnes-là nous montrent, ce qui peut créer un sentiment de culpabilité qui peut faire qu'on peut aller à la dépression ou à la tristesse ou au sentiment d'être inutile. Et deuxièmement, il y a les personnes qui proposent un contenu plutôt vrai, plutôt réel, mais auquel on a tendance à se comparer en se disant qu'on n'est pas à la hauteur de ce que ces personnes-là font. Et voilà, on peut se sentir mal par rapport à ça. Et je remarque aussi que beaucoup de jeunes, malheureusement, ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est vraiment, enfin, ceux qui vendent du rêve sur les réseaux, c'est vraiment leur réalité. Et ils se sentent vraiment coupables, comme tu l'as dit. Ils se sentent comme des bons à rien, alors que pas du tout, pas du tout. Récemment, j'avais vu une vidéo sur TikTok où apparemment, il y a des faux jets qu'on loue à des influenceurs. Ah. C'est des studios en fait aménagés en forme de jet privé. Okay. Et ils viennent et ils louent à l'heure. Waouh, incroyable. À l'heure, ils s'asseyent, ils font des photos. En fait, ça a l'air tellement réel, c'est incroyable. Oui. Et ils vont poster sur leur réseau et leurs abonnés vont voir ça. Il y a sûrement des adolescents, des jeunes, ils vont se dire, ah ouais, lui, il a un jet privé à 20 ans, à 22 ans, alors que c'est un studio loué. C'est ça le problème avec les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut vraiment pas... Enfin, ça sera avec difficulté qu'on pourra détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Vraiment, ce qu'on nous montre, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention et de nous dire que ça peut potentiellement être vrai ou faux et de ne pas tellement s'identifier à ça ou mettre le cœur dedans, comme on dit. Oui. Toi, personnellement, est-ce que tu as déjà vécu une dépression ou est-ce que ta santé mentale a été touchée à un point où tu étais très active, à un moment où tu étais très active sur les réseaux sociaux? Oui, je pense que comme tous les adolescents à un moment de ma vie, les réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur moi. Je pense que c'était plus au moment où j'avais commencé à être plus active sur les réseaux sociaux, comme tu disais, et c'était plus sur Instagram, là, les débuts d'Instagram. Et on sait tous qu'Instagram, c'est un réseau où l'esthétique est beaucoup prônée, on montre du beau, on montre voilà, des vies de rêve, etc. Et lorsque j'avais commencé sur ce réseau-là, je voyais beaucoup de belles choses, beaucoup de gens qui accomplissaient des choses extraordinaires, beaucoup de gens qui avaient des choses que moi je n'avais pas. Et à un moment, je me sentais tellement mal. Je pense que j'ai commencé à avoir un sentiment même de jalousie envers ces personnes parce que je me disais, pourquoi ces personnes-là ont ça et moi, je n'ai pas? Et je me sentais inutile. J'avais comme l'impression que je ne faisais absolument rien de ma vie ou voilà, que j'étais la personne la plus banale et inutile. Je pense que c'était... À un moment, ça m'a rendue énormément triste. Et je pense que j'ai dû, en quelque sorte, après ça, faire un point par rapport aux réseaux sociaux pour pouvoir m'en sortir. J'aimerais savoir si ça t'est arrivé aussi, toi, par rapport aux réseaux sociaux, de te sentir mal. Oui, ça m'est arrivé. Je crois que c'était entre 2021 et 2022. C'est même période. C'est exactement ça. Et on était il y avait d'abord le Covid où tout le monde était à la maison. Il y avait TikTok. Connecté. On passait pratiquement tout notre temps sur TikTok à l'époque.
Et juste après le Covid, on a vu qu'il y a une... Je ne sais pas si tu as fait cette remarque avec moi, mais juste après le Covid, il y a eu une grosse vague d'influenceurs qui est venue. Parce que TikTok les a vraiment propulsés. Ce n'est pas faux. Et leur vie change du jour au lendemain. Tu entends parler de Kaby Lame. Il y avait lui. vraiment, il y avait trop de choses et tu te disais, ah ouais, eux, ils sont sur les réseaux, ils réussissent leur vie. Tu vois des gens qui ont ton âge, même moins que toi, Oui, qui réussissent sûr. leur vie. Et tu te demandes, mais moi, je fous quoi de ma vie, en fait? Exactement. Et ça atteint tellement ta santé mentale. C'est incroyable. Tu remets ta vie En question, carrément. franchement. Et je peux dire même que ça atteint ta confiance en toi-même. Oui, beaucoup, beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Ça peut beaucoup atteindre la confiance en soi, hein, parce que, comme je l'ai dit, ce sentiment de culpabilité-là, à un moment, tu te demanderas même si ça vaut la peine de faire des efforts, parce que tu as l'impression que les autres y arrivent plus facilement que toi, oui. et que toi, tu as toutes les difficultés, voilà. Après, pour pouvoir contourner ça, surtout le sentiment de jalousie dont je te parlais tout à l'heure, je suis une personne vraiment, moi je ne cherche que le bien. Donc quand j'ai commencé à constater que à une période, je me sentais mal par rapport à ça, que j'envoyais de mauvaises énergies à ces personnes-là sur les réseaux sociaux et que moi-même je me faisais du mal en consommant certains types de contenus. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder dans les personnes auxquelles je suis abonnée et justement d'observer les comptes qui me faisaient me sentir mal par rapport à tel ou tel sujet. Et je me suis désabonnée de tous ces comptes-là. Franchement, je me disais que c'était la meilleure chose à faire pour me sentir mieux et pour ne pas aussi envoyer de mauvaises énergies à ces personnes-là. Un peu plus tard, lorsque je me suis sentie plus à l'aise avec le fait de voir les contenus de ces personnes-là, je me suis réabonnée. Mais sur le coup, c'était la meilleure chose à faire pour moi. Je ne sais pas si toi, tu as trouvé un moyen de contourner ça à une période ou pas. Oui, j'ai remarqué que surtout, j'étais devenue très addict aux réseaux sociaux parce que j'y passais trop de temps. Et c'est surtout ça qui fait que tu as tendance à tout le temps te comparer aux autres. Plus tu passes de temps dessus, plus tu regardes les autres et tu ne fais rien de ta vie. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, je suis d'accord Donc, avec ce toi. que j'ai fait, c'est que j'ai limité mon temps. Je crois que dans les paramètres de presque tous les téléphones, il y a ça. Tu limites le temps que tu passes sur chaque réseau social. Donc, quand Oui. le temps arrive, l'application est bloquée sur ton téléphone et tu ne Ok. peux plus y avoir accès jusqu'au lendemain. Ok. Donc, ça m'a beaucoup aidé à un moment donné. Et comme tu l'as dit aussi, j'essaie de suivre plus ceux qui correspondent à l'image que j'ai de moi-même. Exactement. Ou qui me ressemblent. Donc, ça fait que je n'ai plus tendance à me comparer. Et surtout que je passe beaucoup de temps sur YouTube aussi et je regarde beaucoup de vidéos qui parlent d'influenceurs ici. Et quand j'ai compris que la plupart du temps, c'est des voitures qu'ils louent ou que c'est dans des studios, il faut faire des photos. C'est du cinéma, en fait. Je me suis calmée, en fait. Parce que nous, on est ici, on se compare, mais il y a des gens, ils sont prêts à tout pour la fame. Ils sont prêts à tout pour se faire voir sur les réseaux. Et toi, tu es dans ton coin. Peut-être même que tu vis mieux qu'eux et tu ne sais pas. Ils vivent pour l'image, en fait. Exactement. Ils investissent de l'argent, ils font des choses. Franchement, si je dois calculer et faire la même chose, je crois que je serais ruinée. Donc, je préfère, je préfère ma vie simple comme je suis là et avancer à mon rythme. Il ne faudrait pas que tu regardes ce que les autres font sur les réseaux et que tu te dises que tu es inutile. Franchement. Que tu ne fais rien de ta vie parce que tu n'as aucune idée des problèmes que ces personnes-là aussi rencontrent. Exactement. Peut-être tu vis mieux qu'eux, en fait. C'est surtout ça que je vais passer comme message aux jeunes qui nous suivent. Ne vous comparez pas aux autres sur les réseaux sociaux, je vous assure. Parce que si vous passez peut-être une journée de leur vie, vous allez abandonner, vous allez préférer votre vie. Vraiment. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui sont toujours dans cette impasse-là ou dans ce problème-là? Parce que je pense que nous, plus on prend de l'âge, plus on comprend, plus on essaie de bien faire les choses. Mais par exemple, ceux qui ont 18 ans et qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de jeunes qui s'efforcent, par exemple, pour percer sur TikTok. Je remarque beaucoup ça. Je pense que cette catégorie de jeunes-là, par exemple, 18, 19 ans, ils n'ont pas encore forcément conscience de ce dont on parle. Pas forcément, vu
qu'ils arrivent nouvellement sur les réseaux Oui. sociaux. Je pense qu'ils sont à la découverte des réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est le début. Ils vont suivre tout type de personnes, ils vont s'identifier à des gens, ils vont vouloir imiter ces personnes-là. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent en griffe percer Percer. sur TikTok. Surtout que c'est monétisé. Exactement, surtout que c'est monétisé pour gagner de l'argent. Mais ce que je conseillerais à ces personnes-là, et même à nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux depuis longtemps, c'est d'essayer d'identifier les réseaux sociaux Qui nous conviennent. Voilà, qui nous conviennent déjà. Et d'essayer sur ces réseaux sociaux-là de suivre plus des comptes qui nous apportent quelque chose personnellement. Que ce soit un contenu instructif, drôle, mais en tout cas qui ne nous impacte pas négativement. C'est ce que je pense. Je voulais te demander si tu as déjà eu à consulter des spécialistes de la santé mentale ou à en découvrir grâce aux réseaux sociaux. Non, oui, j'ai un psychologue, mais je l'ai pas connu grâce aux réseaux sociaux. Mais je connais plein de personnes qui traitent de la santé mentale sur les réseaux sociaux. Mais la raison pour laquelle je suis partie vers ce psychologue, je pense que le fait de beaucoup être sur les réseaux sociaux aussi a joué sur ça. Parce que je suis venue à un niveau où j'avais une très faible estime de moi-même à force d'être sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas allée vers lui que pour ça, mais je pense que ça a beaucoup Participé aussi. à ça. Et il m'a vraiment aidée, il m'a vraiment conseillée. Et j'ai compris que je devrais me concentrer sur ma vie et arrêter d'observer les autres, d'observer ce qu'ils font. Et je pense aussi que plus tu es sur les réseaux sociaux, plus tu observes les autres, plus tu te compares, plus tu n'agis pas pour évoluer dans ta vie. Est-ce que tu as remarqué ça? Oui, j'ai remarqué parce que une chose avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut facilement devenir addictif. Et la plupart de nous, jeunes, sommes très addicts aux réseaux sociaux. Je crois que j'ai entendu ou lu quelque part que le fait de scroller sur les réseaux sociaux, d'avoir du contenu distrayant, procure une sorte de Dopamine. de sentiment de satisfaction sur le court terme. Oui. Donc, libère une hormone du bonheur. Je pense que c'est la dopamine, comme tu as dit, qui fait qu'on a envie de consommer toujours plus, qu'on est là à scroller, qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Alors que si on est sur une tâche de travail qui est un peu compliquée, là, on a envie de juste vite passer à autre chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on est très addict et qu'on devrait prendre des mesures pour pouvoir apprendre à se limiter par rapport aux réseaux sociaux, comme tu as dit, en essayant peut-être de limiter son temps d'écran. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment eu à faire, les limitations de temps d'écran. Je pense que moi-même, quand je remarque que j'ai assez consommé pendant la journée, j'essaie d'éteindre mon téléphone. Déjà que je ne suis pas la personne qui consomme extrêmement de contenu quand même. J'essaie de faire attention à ce que je consomme au quotidien. Est-ce que tu es accro aux interactions sur tes contenus, sur les contenus que tu proposes? Est-ce que tu es du genre à regarder, est-ce que j'ai tel nombre de likes, est-ce que j'ai tel nombre de commentaires? Parce qu'il y a ce truc aussi dont on ne parle pas. Et je pense que ça touche beaucoup plus ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, notamment les créateurs de contenu, influenceurs, etc. Il y a ce truc-là de « Ah, j'ai pas eu beaucoup de likes aujourd'hui, hein. Ça n'a pas trop marché. » Et parfois même ça les touche mentalement. Oui, bien sûr. Oui, à une période aussi, je dirais à une période, et même plus maintenant, j'étais un peu stressée par rapport aux likes, aux commentaires sur les réseaux sociaux parce que c'était un peu comme si c'était l'appréciation que les gens avaient de moi. Donc, dès que je postais un truc, je me disais, ah, si ça n'a pas beaucoup de likes, c'est que peut-être les gens ne m'apprécient pas ou bien peut-être mon contenu, là, ils se disent que c'est nul ou quelque chose dans le genre. Ça me fait me poser des questions et me dire, est-ce que ce que je poste là, ça vaut la peine? Ou est-ce que juste ma personnalité là, ça vaut la peine? Pourquoi est-ce que les gens ne valident pas ça? Alors que ça peut ne pas être ça. Le nombre de likes dépend de beaucoup de choses, dépend de l'algorithme et de plein d'autres choses que nous, on ne maîtrise pas. Donc, à un moment, moi, je me suis vraiment détachée de ça. Je me suis dit, je poste le contenu que j'ai envie de poster parce que j'aime bien partager avec les gens. Tout, que ce soit un peu de moi, que ce soit ce que j'apprends, que ce soit ce que je découvre sur les réseaux sociaux. J'aime bien partager. Je ne voudrais pas que
la pression des likes, des commentaires m'empêche de faire ce partage-là. Donc, je poste juste. Ce qu'il en advient après, c'est pas grave. Moi aussi, personnellement, je suis passée par cette étape. Il fut un temps où j'étais très, très active sur Facebook. Facebook et j'avais beaucoup d'engagement. Oui. À un moment, quand les études étaient un peu trop chaudes, là, j'ai laissé un peu passer les études. Ils m'ont dit, calme-toi d'abord. Et après cette longue pause, je suis revenue et l'engagement n'était plus le même. Oui, évidemment. Et je suis venue à un point où maintenant, j'ai peur de poster. Je ne sais pas si ça t'arrive. Si. J'ai peur de poster. C'est normal. Dingue. Et à chaque fois, certaines personnes m'écrivent, on voit peut-être poster et tout. Je leur dis, laissez tomber, vous ne savez pas ce qui m'arrive. Je suis venue à un point où j'ai peur de poster. Oui. Parce que je me dis, si je poste, je n'aurai pas d'engagement. Autant d'engagement qu'autrefois. Oui, je pense que cette peur-là est quand même rationnelle, mais bon, ça ne devrait vraiment pas nous empêcher de faire quelque chose. Si on aime partager du contenu, ça ne devrait pas nous empêcher. Après, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux aussi, il y a l'option qui permet de masquer les j'aime, likes, oui. les likes. Donc, c'est aussi quelque chose de très bien. Si on n'a pas envie, peut-être que les autres voient nos statistiques et qu'on veut se sentir plus libre de partager, c'est une option qu'on peut choisir. Ça enlève aussi la pression, voilà, des likes et autres. Est-ce que tu as déjà eu à faire une pause des réseaux sociaux pendant un long moment? J'en ai fait, j'en ferai encore. Hein. Je pense que j'en fais régulièrement des pauses par rapport aux réseaux sociaux parce qu'à un moment, il faut prendre le temps de se reconnecter à la vraie vie, de penser à soi-même, à ses objectifs, de se détacher de tout ce cinéma et ces rêves qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et toi? Oui, ça m'est arrivé, notamment la période où je devais me concentrer sur mes études. Je crois que j'ai pris une pause de pratiquement 1 an. Waouh! Oui, 1 an. J'avais même supprimé mon Instagram. Waouh! J'avais supprimé mon Instagram. J'étais plus du tout active. J'étais que active sur WhatsApp. Parce que, oui, bon, WhatsApp, c'est un peu... On est un peu obligé. Comparativement à avant où il y avait ce petit ressentiment quand tu défilais dans ton fil d'actualité. Oui. Et maintenant, il y a une différence d'émotion, si je peux dire ça comme ça. Oui, il y a une grande différence. Parce qu'entre-temps, on peut dire aussi que j'étais jeune, je venais d'arriver sur les réseaux, j'essayais de m'identifier. Mais petit à petit, en comprenant un peu le système des réseaux sociaux, en comprenant que les gens nous montrent seulement ce qu'ils veulent qu'on voit, comme nous aussi, on montre seulement aux gens ce qu'ils veulent qu'ils voient de nous, j'ai commencé à me détacher vraiment de cette pression-là. Je suis les comptes vraiment qui m'inspirent ou qui matchent mes valeurs personnelles. Et quand je défile dans mon feed, je ne ressens que de la paix. Je suis de l'humour, je suis des comptes qui m'inspirent et tout va bien. Lorsque je tombe sur un compte qui ne me convient pas, je le bloque ou je me désabonne de lui tout simplement. Et voilà. Et toi? Je ne suis plus trop Instagram, même si j'y vais, je vais juste pour regarder les stories de mes amis et je ne suis que des personnes de qui je suis proche ou à qui je m'identifie. Ok. Par exemple, avant, il y a eu l'ère des BBL où il fallait avoir des formes et tout. Et tu passes sur les réseaux et en tant que personne svelte, tu regardes, tu dis, bon, moi, je sais pas, mon corps là, c'est comment c'est comment et tout. Et à cette période-là, oui, ça me touchait beaucoup. Mais maintenant, j'ai fait un ménage de mes abonnements. Oui. Un gros ménage. Et je ne suis que des personnes noires comme moi, sveltes comme moi. Je les regarde et je me dis, au lieu de me sentir mal, je me dis, mais je peux faire comme elle. Si elle a pu faire ça, je peux faire comme elle, etc. Donc, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup joué. Et je ne suis plus à un niveau où être actif sur les réseaux sociaux ou regarder les contenus des autres m'atteint mentalement. Maintenant, à un jeune qui nous suit, quel conseil tu donnerais si il est quelqu'un, par exemple, qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qu'il est tout le temps, il se sent mal à chaque fois qu'il est sur les réseaux sociaux et qu'il regarde des autres. Quel conseil tu lui donnes? À un jeune qui est sur les réseaux sociaux et qui se sent mal par rapport au contenu qu'il consomme, ce que je proposerais, c'est de vraiment faire une rétrospection par rapport aux réseaux sociaux
d'essayer de déterminer sur les réseaux sociaux ce qui le fait ou ce qui l'a fait se sentir mal. Est-ce que c'est le contenu en général? Est-ce que c'est le type de contenu ou le type de compte que cette personne la suit? Est-ce que c'est le sentiment de comparaison par rapport aux personnes que cette personne la suit? Et de faire, comme tu l'as dit, un ménage dans les comptes qu'il suit, dans le contenu qu'il consomme au quotidien, de se concentrer uniquement sur le contenu ou les contenus qui l'inspirent au quotidien et qui lui apportent un sentiment de bien-être. Également de savoir se limiter concernant les réseaux sociaux pour ne pas être trop addict. Ce que moi je pense, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Parce que, comme toi, tu l'as dit, tu as préféré t'éloigner d'Instagram parce que tu ne te sentais pas trop à l'aise avec. Moi, par exemple, je n'ai pas TikTok parce que je me dis, si je l'ai, je serai là à scroller tout le temps. Donc, c'est un réseau que moi, je n'ai jamais installé. Donc, ça dépend de chaque personne. Chacun doit faire une rétrospection et trouver la formule qui marche pour lui concernant les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça. Et comment tu penses qu'en tant que jeune, on peut utiliser les réseaux à bon escient pour ne pas qu'ils aient des impacts sur notre santé mentale? Pour utiliser les réseaux à bon escient, je pense que comme je l'ai dit, c'est juste... Est-ce que tu ne penses pas, par exemple, qu'il ne faudrait pas trop vendre du rêve? Ah, tu parles plutôt des personnes qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux? Oui, les jeunes qui produisent des contenus sur les réseaux sociaux, parce que la plupart, on ne montre pas notre vraie vie. Je pense que sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas forcément envie de montrer tout ce qui le concerne. Même nous, on n'a pas peut-être forcément envie de montrer quand notre chambre n'est pas bien rangée et tout. On essaie d'arranger un peu les choses pour que ce soit clean. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on ait de bonnes intentions lorsqu'on produit du contenu. Parce que je pense que ces personnes-là qui vont, par exemple, louer des endroits, se ruiner pour aller dans de grands restaurants ou de grands endroits pour produire du contenu, ont, pour moi, en tout cas, une sorte sont en quelque sorte mal intentionnés. Parce que les personnes de leur âge se diront peut-être que c'est avec leurs propres moyens ou que c'est leur vie de tous les jours, alors que ça ne l'est pas forcément. Et ces personnes-là vont peut-être raconter du mensonge sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait faire se sentir mal les autres. C'est aussi quelque chose dont les créateurs de contenu doivent prendre le poids et la responsabilité pour la meilleure santé mentale des personnes qui sont sur les réseaux sociaux au quotidien. C'est ce que j'en malheureusement, là, tu parles de ça, mais malheureusement, j'ai remarqué que les créateurs de contenu, très souvent, ce qu'ils disent, c'est que eux, ils font ce qu'ils ont à faire parce qu'ils se disent que c'est ça que les gens aiment voir sur les réseaux et comment les autres le prennent, ce n'est plus leur problème. Entre ce que les gens aiment voir et ce qui est bon pour eux, tout part vraiment de l'intention, comme je l'ai dit. Hein. Ouais. Parce que si vous considérez ce que les gens aiment voir et que vous proposez du mauvais contenu, ça ne va qu'à votre avantage. Et au final, quelle plus-value vous apportez aux autres ou aux gens qui vous suivent. Donc, le mieux serait de proposer du contenu qui fait du bien aux gens et dans ce contenu-là, essayer de déterminer le contenu qui leur plaît le plus et de partager ce contenu-là. Pourquoi pas? Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Et est-ce que tu ne penses pas que le fait que maintenant TikTok soit monétisé, il y a YouTube qui est monétisé depuis, mais surtout TikTok, fait que j'ai l'impression que les réseaux font tout pour qu'il y ait plus de monde qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça joue un peu sur la balance? Forcément, ça va jouer parce qu'à un moment, tu vas te dire, les réseaux sociaux aussi sont un très bon moyen de gagner de l'argent. Hein? Et tu vas te dire, est-ce que ce n'est pas bien de se lancer sur les réseaux, de proposer du contenu qui vraiment sera viral et va intéresser les gens pour gagner de l'argent. Mais je pense que ça, c'est tout le système des réseaux sociaux. Eux, leur but, c'est qu'il y ait beaucoup d'internautes, qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire, eux, leur chiffre d'affaires. Donc, c'est plus à nous de savoir comment nous devons prendre position par rapport à ça. Là. Et savoir surtout comment consommer les réseaux. Exactement. J'ai une question pour toi. Oui. En tant que business owner, à quelle plus-value, d'une part, et des avantages d'autre part,
sont exposés ton business à travers les réseaux sociaux et en quoi cela t'affecte-t-il côté mental? Tu as parlé de Plus-value d'abord, plus-value. oui, et ensuite des avantages par rapport à ton business qui peut-être t'atteignent côté mental sur les réseaux sociaux. Plus-value, je dirais, je vais parler plus de trucs positifs. Ça m'aide beaucoup à atteindre plus de personnes qui sont intéressées par ce que je propose. Ça m'aide surtout à fidéliser les gens parce que j'essaie de mettre en place quelques techniques marketing pour fidéliser les gens. Je pense que la base même du business que je fais, c'est les réseaux sociaux. Je pense pas, plus sans les réseaux sociaux, c'est un business en ligne, donc sans les réseaux sociaux, c'est pas grande chose. De l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui viennent juste pour te déranger. Juste pour te déranger dans le sens qui ne viennent pas vraiment acheter, qui viennent juste pour te déranger, qui vont t'écrire, pour te poser des questions, mille et une questions sur un même produit, juste pour te déranger, pas pour acheter. Et parfois, tu te demandes, mais je fais tout ça, je pose... À des moments, forcément, il y a des périodes où tu ne vas pas faire de chiffres. Oui. Et ça touche la santé mentale parce que tu te dis, je pose, je fais tout ce qu'il faut, mais les gens ne viennent pas. Et même quand certaines personnes viennent, c'est pour te déranger, comme j'ai dit, poser des questions. Donc, oui, ça agit sur mon mental. Et je pense que si c'était un business physique, ça ne va pas agir mentalement de la même façon. Donc, des fois, concernant le business, ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait faire parce que quand tu as un business, tu dois forcément continuer à communiquer. Il y a des fois, je prends des pauses où je ne poste pas du tout, histoire de mieux rebondir. Et voilà, ça agit négativement comme positivement, je vais dire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te comparer à d'autres, je ne sais pas, business owners? Oui, ça arrive très souvent. Qui avaient l'impression de percer sur les réseaux sociaux? Ça arrive très souvent, surtout avec TikTok. Oui. Parce que personnellement, je n'ai pas mis mon business sur TikTok. J'ai essayé, mais ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il faut plus se mettre en avant si tu veux vendre sur TikTok. Ce que moi, je n'arrive pas. Tu n'es pas trop à l'aise avec. Trop à l'aise avec ça. Et même à part TikTok, j'ai des contacts de business owners qui ne vendent pas forcément les mêmes choses que moi, mais elles vont tout le temps mettre en avant quand elles ont des commandes et tout. Tu vas croire que tous les jours, elles vendent. C'est que tous les jours, elles vendent. Vraiment? Et toi, tu te dis, attends, je suis dans le même bénin, pourquoi moi-même je ne fais pas des chiffres comme ça? Donc, oui, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je ne fais pas bien? Et les autres arrivent à vendre sur les réseaux et moi, je peine à vendre. Donc, oui, ça arrive très souvent. Mais je crois que la réalité de cette personne peut être en déphasage en même temps avec ce qu'elle poste, hein, je pense. Donc, qu'il ne faudrait pas forcément s'identifier à ça. Parce que l'un des trucs du marketing sur les réseaux aussi, c'est que si tu veux avoir des commandes, il faut que tu montres les personnes qui t'ont déjà fait confiance, les retours sur expérience. Maintenant, après, peut-être que c'est la manière dont elles le font qui peut faire culpabiliser d'autres personnes. Oui, apparemment, il y en a qui font aussi des faux témoignages. J'en ai entendu parler. C'est possible aussi. Des faux témoignages pour avoir des gens derrière et tout. Donc, ce n'est pas des techniques. Est-ce qu'on va dire que c'est une technique marketing? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une technique que moi j'adopte parce que je trouve ça un peu malsain quand même de faire ça. Et il y a même des gens qui le font, mais qui ne vendent pas derrière vraiment, qui sont des arnaqueurs. Ils vont mettre en avant des gens qui ont reçu, on griffe leur commande. Tu vas peut-être envoyer l'argent et jamais recevoir le produit. Donc, il faut faire attention à tout ça. Je suis bien d'accord avec toi. Aussi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu beaucoup d'amis et connaissances ou des amis et connaissances que les réseaux ont impacté négativement? Et est-ce que tu sais comment ils ont pu surmonter ça? Oui, j'en connais, pas beaucoup, mais j'en connais parce que, bizarrement, je suis quelqu'un de très réseau, mais je n'ai pas beaucoup d'amis qui sont très réseau. J'en ai connu, je ne vais pas appeler son nom, il y a une particulièrement qui était très, très, très active sur Instagram. Elle a beaucoup d'abonnés et tout, ça allait bien. À un moment, elle a un peu lâché et tout. Et quand elle est revenue, les interactions, c'était plus pareil. L'algorithme qui lui joue des tours. Elle était obligée de... En ce temps, il n'y avait pas encore l'option pour masquer les likes sur Instagram. Donc, elle ne pouvait pas masquer. Donc, parfois, elle essayait de ne plus poster du tout.
Après, quand l'option est venue, elle a commencé à masquer. Mais j'ai vu comment ça a joué sur elle. J'ai vu qu'elle n'allait plus bien. Elle me disait que son contenu... Enfin, je sentais qu'elle était très addicte aux réactions, aux interactions. Oui. Et j'ai vu que ça l'a vraiment touchée mentalement. À un moment, elle a complètement laissé. Je crois qu'elle a créé un autre compte par la suite pour essayer de reprendre de zéro, ce qui est très compliqué aussi. Donc, oui, j'en ai connu. Mais la majorité de mon entourage, ce n'est pas des gens très, très réseau. Ok. Donc, je pense vraiment que ce côté like, appréciation des autres fait que parfois on peut se définir à travers les likes, les commentaires, les interactions sur les réseaux sociaux. Parce que tu te dis, si tu n'as pas beaucoup de likes, c'est que tu n'es pas trop... Voilà. Et puis, je crois même qu'il y a une période, je crois que c'était plus sur Facebook, on te donnait de la valeur par rapport au nombre de likes que tu... C'est pas si tu as connu tous les réseaux. Genre les 2015 on se battait pour avoir plus d'abonnés que les autres, plus de likes. Il y avait une période où tout le monde allait faire des shoots en trois collages, tu te rappelles. Et puis, ils postent les 1000 likes, les 3000 likes. Quand tu as 5000 likes, waouh, toi, tu es le boss. Et que tu es une star et tout. Ok, donc c'est ça aussi ce côté-là, voilà, où on donne la valeur aux gens par rapport au nombre de likes qu'ils ont, au nombre d'abonnés qu'ils ont. Alors que ça ne définit pas forcément la personne. Ça dans la vraie vie. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'engagement sur les réseaux, mais qui dans la vraie vie a une vraie crasse. Voilà. Le mot est fort. Mais je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu suis des contenus concernant la santé mentale sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi un avantage des réseaux sociaux parce qu'en Afrique, c'est vrai que le côté santé mentale était quelque chose d'un peu tabou. Oui. Donc, je pense qu'avec la venue des réseaux sociaux, on a été plus ouvert à ça. Et l'un des impacts positifs par rapport aux réseaux sociaux sur la santé mentale aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des professionnels de la santé mentale ou des personnes qui veulent bien aider côté santé mentale, qui se prononcent sur les réseaux sociaux, qui font se sentir moins seuls quand on vit telle ou telle situation mentalement et qui peuvent participer au bien-être quand même des personnes. Je pense qu'à ce niveau, même, il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a encore beaucoup de tabous. Je pense que déjà, notre génération, on prend conscience, on sait que la dépression, ce n'est pas un faux truc comme les grands MUT. Ça existe vraiment. Je vous assure que ça existe. Surtout quand tu es beaucoup... Les réseaux sociaux jouent beaucoup sur ce côté-là. Oui, je crois que je pense aussi. La dépression chez les jeunes vient beaucoup des réseaux sociaux, du fait qu'on soit très connectés aux réseaux sociaux. Et je pense que notre génération comprend ça de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui font du contenu sur la santé mentale, la dépression, le bien-être personnel, le développement personnel et tout ça. Je pense que beaucoup de personnes maintenant sont plus à l'aise à parler de ce qu'ils vivent côté santé mentale. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Au moins ça, c'est intéressant sur les réseaux sociaux. Oui. À part ça... se créer des amitiés saines sur les réseaux sociaux, pour toi, c'est possible ou pas possible? Des amitiés, hein? Ça dépend. Ça dépend. Personnellement, je ne pense pas... Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis très proche sur les réseaux? Non, je ne pense pas. Ça dépend d'où c'est parti. Parce que je trouve que je prends l'exemple des créateurs de contenu ou influenceurs. La plupart des gens qui se rapprochent d'eux, c'est parce qu'ils ont la flemme. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est clair, c'est parce qu'ils ont la flemme. Je pense que si vous commencez et que vous n'avez pas d'abonnés, ça peut marcher. Mais très souvent, les gens qui se rapprochent des personnes sur les réseaux, c'est peut-être parce que elle crée du beau contenu. Enfin, il y a un intérêt derrière. Oui. Donc, je ne saurais dire si je suis mitigée. Je ne sais pas si sur les réseaux, tu peux trouver vraiment... Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est un peu délicat. Est-ce que toi, tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux avec qui tu es... Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a des personnes avec qui j'interagis. Il y a des business que j'ai rencontrés grâce aux réseaux sociaux et auxquels je suis abonnée aujourd'hui. Il y a des personnes que j'ai connues aussi, mais avec qui je ne suis pas forcément amie, mais de très belles connaissances quand même. On a même déjà eu à se voir en vrai et à discuter. Donc, je pense qu'il peut y avoir des interactions saines quand même, mais de l'amitié,
c'est possible, mais moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Et tu disais quelque chose tout à l'heure par rapport aux créateurs de contenu, concernant le fait que la plupart des gens qui viendront sur les réseaux sociaux ou même peut-être dans la vraie vie soient intéressés par le côté fame. Oui. Et je pense que ça pourrait aussi agir beaucoup sur leur santé mentale à eux. Exactement. Parfois, ça peut être effrayant de se dire que telle ou telle personne d'abord que je ne connais pas me connaît et peut me reconnaître à n'importe quel endroit. Ça peut ne pas se sentir en sécurité. Exactement. Et je pense que ce truc, c'est très prononcé à l'extérieur. Parce que tu vois des célébrités dire à... Je ne sais pas si tu as déjà eu entendu parler de ça, des personnes qui sont ultra fans de la personne au point de la stalker, de la suivre partout. Et ils ne se sentent pas du tout en sécurité. Exactement. Et récemment, j'ai suivi le podcast où il y avait Eva Schmutz, où elle disait que malgré qu'elle ait beaucoup d'abonnés, elle se sent très seule. Ils se sentent très seuls. Donc, on ne parle pas seulement que de nous qui consommons les contenus. Il y a aussi les personnes qui produisent. Qui se sentent très seuls, leur santé mentale aussi est touchée, malgré qu'ils soient connus sur les réseaux et tout. Et forcément, je pense qu'ils se disent, si telle personne s'approche de moi, est très sourit beaucoup, c'est pas forcément qu'elle a de bonnes intentions derrière. Et voilà, tu fais je pense qu'ils vont faire très attention à ceux qui s'approchent d'eux. Exactement. Est-ce que cette personne a de bonnes intentions ou elle est juste là parce que je suis connue? Voilà, je me demande même si à certaines périodes, ces personnes-là ne se sentent pas parano. Parce que moi, déjà, au quotidien, je suis un peu parano. Donc, imagine, tu es sur les réseaux sociaux, tu as des milliers de personnes qui te suivent. Beaucoup de gens t'écrivent, tu vas te dire, bon, ces personnes sont intéressées. Voilà, tu ne connais pas vraiment les intentions des gens. Premièrement. Deuxièmement, c'est vrai, ces personnes-là te suivent au quotidien, sont là et like. Mais quand tu es dans les problèmes, il y a peut-être très peu de personnes sur lesquelles tu peux compter. Au final, tu te demandes si ça vaut la peine. Ça peut vraiment agir sur ta santé mentale. En tout cas, moi, j'envoie de la force aux créateurs de contenu. Vraiment, il faut avoir le cardio. Vraiment, il faut avoir le cardio, comme tu le dis. Et en tout cas, ils n'ont qu'à prendre soin d'eux. Donc voilà. Est-ce que tu as des comptes bienveillants ou de spécialistes de la santé que tu apprécies bien et que tu aimerais partager avec nous? Oui, il y a 3 comptes, 2 ou 3 que je suis. Il y a Loi de l'attraction sur Instagram qui partage des contenus tous les jours. Et c'est vraiment motivant. Ça te booste en fait. Si par exemple tu passes par une période un peu compliquée mentalement et que tu lis, enfin ça te redonne de l'espoir, ça t'apaise. Il y a aussi le deuxième compte Instagram que je suis, c'est Art Formidable. Oui, je connais aussi. Qui partage beaucoup de contenus intéressants aussi. Et le troisième compte que je suivais parce que j'ai déserté Twitter, que je suivais sur Twitter, c'est un psychologue, si je ne me trompe pas, c'est un docteur, je ne me rappelle plus de son nom, mais il partageait aussi du contenu très intéressant sur la santé mentale. Est-ce que c'est un certain Josaphat par hasard? Oui. C'était lui? Oui, Ok, d'accord. Oui, je pense que je le connaissais. Je ne suis pas très Twitter, mais à une période, je pense que je le suivais aussi. Il est très actif sur Twitter. Ok, moi, je pense que j'ai quelques comptes aussi intéressants, mais plus sur Instagram parce que c'est là que je suis plus active. Il y a par exemple Dis-moi Health. Je ne sais pas si tu connais. Non. Dis-moi Health. C'est un peu comme une association de personnes qui essaient d'écouter les personnes qui ont besoin de s'exprimer, mais qui n'ont pas forcément des gens à qui parler côté santé mentale. Après, il y a toujours Psy Tellison, je pense que c'est une psy sur les réseaux sociaux qui partage du contenu bienveillant, et psychologue.net aussi sur Instagram. Donc, vous pouvez aller checker ça et voir si ça vous intéresse comme contenu aussi. C'était super intéressant de discuter de tout ça avec toi. J'ai vraiment apprécié. J'espère que tu as apprécié aussi. Oui, j'ai apprécié notre discussion. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez retenu beaucoup de leçons. Gérez bien votre temps sur les réseaux sociaux et surtout ne laissez pas les contenus que vous suivez atteindre votre santé mentale. Je vous retrouve
une prochaine fois pour un autre épisode. À très bientôt.